Salut! Bon bah ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo, hein. La dernière fois ça devait être le 17 avril. J'avais pas le temps, hein, trop de boulot au jardin. Mi-avril à mi-mai c'est une période compliquée, il y a vraiment beaucoup de boulot. Surtout qu'il y a certains week-ends où j'aurais dû aller bosser au jardin et puis finalement j'ai rien fait. Donc on prend du retard et puis après c'est pas facile à rattraper, hein. Mais bon, j'ai quand même fait un tas de vidéos, donc on va reprendre tout depuis la dernière vidéo. Vous allez voir, ça pousse à une vitesse de dingue, hein, d'une semaine à l'autre, hein. Alors là, les pois ont un peu plus de un mois, hein. Ils ont été semés le 25 mars. Alors le butage, hein, c'est vraiment obligatoire, hein. C'est fait pour faire grossir et renforcer la tige, ce qui fait qu'ensuite ça produira plus. Ça va permettre aussi de garder un peu plus d'humidité au pied des pois, parce que les racines elles sont superficielles, hein. Donc comme ça va se dessécher moins rapidement. Une fois que le butage est fait, je vais pouvoir installer le grillage. Je n'ai pas installé le grillage avant parce que ça aurait été compliqué pour pouvoir buter. Donc poivron, piment. Donc ils sont dehors depuis le 20 avril. Et qu'il faut que je repique impérativement là le. Normalement je fais ça début mai, mais là j'ai pas le temps pour l'instant. On verra ça un peu plus tard. Là nous avons donc les choux Bruxelles qui sont aussi semés en bouteille. C'est pour éviter d'avoir à repiquer au bout de 3 semaines, quoi. Donc là, nous avons des petits pois, mais je vous expliquerai plus tard à quoi ça va servir. Là, c'est pareil, c'est des haricots, je vous expliquerai aussi pourquoi plus tard. Là, nous avons la betterave. Alors moi, la betterave, je la sème en plaque alvéolaire plutôt que directement en pleine terre. C'est pour éviter en fait les mauvaises herbes, parce que si quand on plante directement en pleine terre, rapidement on est envahi de mauvaises herbes. Après, on sait plus où sont les plants. Donc là, comme ça, je gagne 3 semaines sur les mauvaises herbes. Là, même chose pour les poireaux. Je fais ça aussi en plaque alvéolaire. Je vous expliquerai comment je fais. Donc nous avons les aubergines. Donc pour l'instant, j'ai mis tout ça à la mi-ombre parce qu'il y a tellement de soleil en ce moment que voilà, comme c'est dans des bouteilles comme ça sèche, le terreau sèche rapidement, donc il faut mieux prendre ses précautions. Donc je mets ça tranquillement à la mi-ombre. Surtout qu'en plus là, ça devient urgent, il faut impérativement les repiquer. Parce qu'on voit les racines sont arrivées au fond de la bouteille là. Et ce qui va se passer, c'est que donc comme il y a trop de racines, ça va manquer de nourriture. Et les feuilles vont commencer, déjà la plante va arrêter de croître. Et surtout aussi, les feuilles vont commencer à jaunir et après elles vont tomber. Donc là, ça devient urgent. Faut jamais attendre que ça arrive jusqu'au fond du terreau et que ça commence à faire le tour, quoi. Donc pour l'instant, tout se passe bien, ça pousse correctement. Ce qu'on voit en godet, là, à côté des choux Bruxelles, c'est de la bourrache. Je vais vous expliquer plus tard à quoi ça va me servir. Dans cette serre, il y aura uniquement des haricots verts. Il y aura un premier semis, ensuite au milieu un deuxième semis et un troisième semis qui seront espacés de plus d'un mois pour éviter qu'un semis rattrape l'autre. Mais tout ce qu'on voit ici, là, tous ces semis là,
ça ira pas dans cette serre, hein. Ici, ça sera uniquement des haricots et ensuite après, ça sera des légumes d'hiver qui remplaceront au fur et à mesure les haricots verts. Mais bon, je les ai mis dans cette serre-là parce il y a un peu d'ombre, ce qui fait que voilà, ils sont pas directement en plein soleil. Comme j'ai pas le temps de les repiquer en ce moment, le fait de les mettre à la mi-ombre comme ça va ralentir la croissance, donc ça va me permettre de gagner un peu de temps sur le repiquage en pleine terre. Donc là c'est parti pour le repiquage des aubergines. Donc là il est grand temps parce que les feuilles commencent à changer de couleur à une vitesse dingue. Donc là si je fais rien, là elles vont finir par tomber. Donc là ça devient urgent. Donc ça je place un repère pour savoir où je dois faire mon trou. Et là je vais les planter tous les 30 cm. Alors d'habitude je repique tous les 40 cm. Mais là cette année je vais resserrer un peu plus. Voilà, on verra bien ce que ça donnera. Donc là on découpe avec un ciseau, hein. Bon c'est pas pratique avec le téléphone. Donc il faut bien humidifier, il faut arroser la motte avant. Si c'est trop sec, c'est la merde. Donc après on fait son trou. Donc là on met une petite poignée d'engrais organique ou sinon du fumier de poule. Donc je devais faire une vidéo sur la fertilisation, mais pour l'instant j'ai pas le temps, je ferai ça plus tard. Mais si vous avez le choix, utilisez soit des engrais organiques ou soit du fumier de poule. En tout cas des déjections animales, ça c'est sûr. Plutôt que des végétaux. Genre compost, BRF, etc. Alors bien sûr le fumier de poule il faut qu'il soit séché, hein. Donc on en remet aussi en surface. Parce que donc ça va être utilisé assez rapidement, hein, une semaine 15 jours. Et ensuite après dans le fond, ça sera pour plus tard. Il faut aussi, une fois qu'on en met un peu dans le fond comme ça, il faut mettre une petite couche quand même de terre au-dessus, hein, pour éviter que les racines soient directement en contact, malgré que ça risque pas de brûler les racines, mais bon, voilà. C'est quand même une précaution supplémentaire. Donc ensuite on arrose. Donc là pour l'instant les plants ils souffrent un peu, hein, on le voit, les feuilles voilà, sont un peu recroquevillées, etc. Mais vous allez voir d'ici la prochaine vidéo, vous allez voir à la vitesse où les feuilles vont changer de couleur et s'adapter. Donc là j'ai mis un ombrage sur cette serre pour les carottes et les radis, parce que là il fait tellement chaud. Donc là nous avons tout ce qui est les semis de concombre, pastèques, melons. Ça c'est le basilic. Là c'est des restes de poivrons. Voilà les carottes. Donc pour l'instant c'est encore assez petit parce que c'est vrai qu'au départ bon, ça met longtemps à sortir de terre, etc. Mais après ça va très très vite, hein. Vous allez voir aux prochaines vidéos la vitesse stratosphérique à laquelle ça pousse. Donc là il y a deux variétés de carottes, hein. Il y a les variétés d'hiver et les variétés d'été.
Donc la variété d'été, elle est plus rapide que la variété d'hiver. C'est pour ça qu'il y en a, il y en a qui poussent plus vite que d'autres. Bon bah ça, tout ça je vais arracher là. À la place, je mettrai les choux Bruxelles. Ça c'est des restes de salade d'hiver. À la place, ça sera un deuxième semis de radis, mais là j'ai pris du retard. Donc pour l'instant, ça pousse très très bien. Pour que ça pousse vite, il faut arroser tous les jours, hein. Modérément, mais on arrose tous les jours. Les carottes, là, je les arrose tous les 2 jours. Donc là, on éclaircit un peu, parce qu'il y en a quand même pas mal dans chaque rondelle, là. Pour l'instant, j'en garde quand même pas mal encore par rondelle. C'est parce que le problème, c'est que, surtout quand il y a des fortes chaleurs, etc., ça peut vite mourir. Donc voilà, pour être sûr d'en avoir au moins une par rondelle, j'en élimine quand il y a vraiment beaucoup, mais j'en garde quand même quelques-unes. Et c'est beaucoup plus tard, quand les plants sont vraiment beaucoup plus grands, que j'en garderai qu'un seul par rondelle, quoi. Quand je serai sûr qu'elles ont aucune chance de mourir, quoi. Là, pour l'instant, elles sont trop fragiles. Donc on fait ça sur la totalité, quoi. Alors là, je viens de repiquer donc les courgettes. J'ai mis donc les seaux et les moustiquaires par-dessus pour éviter qu'elles se fassent bouffer par les limaces. Entre chaque bouteille, j'ai mis de la bourrache. Donc ça servira pour la pollinisation plus tard des courgettes. Et il y a 2 courgettes par seau. On sait jamais si des fois il y en a une qui crève. Donc là, pour l'instant, j'en ai 2 et j'en enlèverai une plus tard. Donc là, nous avons les Bruxelles. Donc là, il est temps d'éclaircir. Donc je vais en garder que 2 par bouteille. Et ensuite, après, je vais rajouter du terreau au ras pour un meilleur maintien de la plante, pour éviter qu'elle se couche, que la tige se couche. Parce que là, si je mets rien, le plant va finir par se coucher, quoi. Donc on garde les 2 plus beaux. Mais bon, ils sont à peu près là, ils sont tous pareils. Donc voilà. Donc, donc là, il n'y aura pas de repiquage, hein. Dans du terreau, hein. Ça sera uniquement repiquage directement en pleine terre. Donc là, on passe au poireau que je vais repiquer. Donc là, c'est le repiquage en pleine terre, hein. Donc là, vous voyez, là, on ne sera pas emmerdé par les mauvaises herbes. Voilà, les plants sont suffisamment grands, donc même s'il y a de l'herbe qui pousse, on va forcément les reconnaître. Donc là, il y a 4 variétés de poireaux, hein. J'en teste plusieurs, hein. Ça, c'est les poireaux d'hiver, hein, bien sûr. Donc avant de commencer à prélever, là, il faut vraiment arroser abondamment. Sinon, si c'est trop sec, quand on va essayer de les sortir, tout va s'effriter. Donc bien penser avant quand même à... Vous voyez, c'est bien humide. Pour que ça reste compact, quoi. Donc là, c'est pareil, il est un peu temps quand même de les repiquer parce qu'on voit les racines ont commencé à être dans le fond du terreau. Donc là, je vais les laisser grossir. Et plus tard, je les ressortirai pour les repiquer une dernière fois bien alignés.
Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est une méthode qui fonctionne très bien. Vous verrez. On passe aux porte-graines. Donc ça c'est la partie pour faire les graines là au milieu là. Donc ça c'est la mâche. Donc là ça commence déjà à faire des graines. On va pouvoir les récupérer bientôt. On voit qu'il y en a qui commencent déjà à tomber là. Ensuite ça c'est la betterave. Ça c'est le fenouil. Ça c'est le radis d'hiver. Voilà, il a commencé déjà à former les futures graines. Là nous avons le petit pois. Je préfère faire les graines ici que directement à l'intérieur du rang là-bas où j'aurai pas le temps d'attendre qu'ils sèchent. Donc je préfère faire ça à part. Pareil pour les haricots, je préfère faire ça à part. Donc là on avait les épinards. Donc là, salade. Donc les deux dernières, là ça va être pour faire des graines. Donc là les tomates, nous sommes le 8 mai, donc elles ont toujours pas été repiquées. Normalement j'aurais dû faire ça début mai. Donc là on voit les feuilles commencent déjà à changer de couleur. Donc là ça devient urgent de les repiquer. Mais bon, j'ai pas encore eu le temps jusqu'ici. Mais là il faut que je fasse ça très très rapidement là. Là les racines sont arrivées jusqu'au fond là. Donc les betteraves, ça pousse bien. Les poivrons, c'est pareil, il va pas falloir tarder à les repiquer. Là, il y a beaucoup de trucs à repiquer en ce moment. Les choux Bruxelles, ça peut encore attendre un petit peu. Et là, c'est les pois, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça. Là, haricots, c'est pareil, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et là, ça, c'est des restes de poireaux. Donc là, j'ai démarré le semis de haricots. Ça a été semé le 20 avril, donc c'est pour ça qu'il y a encore des haricots qui ne sont pas sortis. Donc là, on voit depuis la dernière vidéo, donc il s'est passé 6-7 jours. On voit déjà que ça a beaucoup plus poussé que par rapport à la dernière fois. En fait, chaque semaine, je vais pas dire que ça double de taille, mais presque. Donc là, il y a deux variétés, hein. Donc celle qui pousse moins vite, c'est la variété d'hiver. Sauf à certains endroits. Alors là, à savoir pourquoi. Là, par exemple, ça pousse beaucoup plus. Alors là, peut-être parce qu'elle a plus de place, vu que là c'est une seule, c'était une seule carotte, hein. Donc peut-être qu'elle a plus de place. Pour l'instant, ça pousse normalement et correctement. Donc ça, j'ai toujours pas arraché. Mais de toute façon, on peut pas les manger maintenant, c'est trop tard. Donc les poireaux. Donc ça, c'est pareil. Il va falloir que je fasse le semis de radis, le deuxième semis de radis à la place des salades là. J'ai pris du retard aussi. Donc voilà les radis. Et là, ça pousse, hein. Vu que j'arrose tous les jours, donc là, ça pousse à une vitesse de dingue, hein.
Là, les radis que vous voyez, ils ont 30 jours là. Je ferai une vidéo plus tard sur comment je sème les radis. Donc là, ils ont même pas atteint leur taille maximum, hein. Voilà, 30 jours. Qui dit mieux? Au bout de 30 jours, on a ça. Donc quand vous avez des plants qui sont vraiment trop grands et que vous n'avez pas le temps de les repiquer, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est les mettre dans des pots plus grands. Comme ça, vous allez gagner un peu plus de jours. Sinon, autrement, ils vont faire des racines dans le fond du pot et c'est pas bon ça. Donc les pois, ça pousse, ça pousse. Donc depuis la dernière fois, j'ai installé le grillage. Donc le grillage, c'est quand même indispensable, hein. Ça permet aux petits pois de s'accrocher. Donc j'ai mis aussi un filet anti-insecte, hein, parce que le problème, sinon, autrement, quand on a des serres comme ça, on a souvent des attaques d'altis, de pucerons, d'alerodes. Donc voilà, maintenant je prends mes précautions, que ce soit haricots et petits pois, je mets ça sous filet. De toute façon, ils n'ont pas besoin de pollinisateurs, donc il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Donc là, il y a deux variétés, hein. Ça, c'est une variété tardive. L'autre, c'est une variété Kelvedon qui est plus précoce. Bon, bah, tout ça, on va arracher là. Là, j'ai coupé les feuilles pour éviter qu'ils montent à graines. Mais de toute façon, là, il faut les manger rapidement, sinon après, ils seront immangeables. Donc le filet, voilà. Un filet à maille très serré, 0,5 mm sur 0,5. Donc les petits pois, voilà, que j'avais fait en barquette, je vous expliquais pourquoi. Parce que le problème, c'est que parfois, bah, on se retrouve avec des trous, quoi. Donc ça va servir à boucher les trous. Donc avant de les prélever comme ça, faut bien arroser. Parce que là, j'ai pas assez arrosé. J'ai même pas arrosé du tout d'ailleurs. Mais j'aurais dû arroser. Donc on peut les séparer sans problème, hein. Après, ils vont refaire des racines. Donc en même temps qu'on sème directement sur le rang, en même temps on sème dans des barquettes pour en avoir de secours au cas où. Comme ça, on gagne du temps, quoi. Bon là le problème c'est que je l'avais pas semé en barquette en même temps, mais normalement il faut le faire en même temps, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas de la même grandeur, quoi. Là, il y aura du retard, mais bon c'est pas grave. Donc on peut faire aussi la même chose pour les haricots, hein. Donc je vous montrerai tout à l'heure aussi. Donc voilà, il suffit juste de faire un trou et les foutre dedans et puis voilà. Donc par contre, faut penser à bien arroser aussitôt, hein. Parce que là, sinon ils vont souffrir, hein. En plus, comme il fait chaud en ce moment, là, ça peut. Voilà, donc après, bah, on continue, on fait ça partout, hein. Bon, là, ça va, il n'y a pas trop de trous, hein. Voilà, voilà, ça c'est un ancien. Voilà, celui-là, il est mort, quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas sorti. Voilà.
J'ai arraché les poireaux là. Donc on voit, ils sont de belle taille, hein. Mais là, c'est vraiment le dernier moment pour les manger. Là, on peut pas attendre plus longtemps. Sinon, autrement, ce qui se passe, c'est que la tige va fabriquer, va devenir fibreuse et ils vont devenir immangeables. Alors dans cette serre, il me reste encore beaucoup de boulot, hein. J'ai pratiquement rien fait là. Il faut que là au milieu, là, ça va être à la place de la salade, là, ça va être les poivrons. Il va y avoir aussi les concombres, il va y avoir les melons, il va y avoir le basilic. Donc à la place des salades, tout ça, là, ça sera des poivrons. Donc belle salade, hein, 40 cm. Belle bête. Surtout qu'elles étaient toutes comme ça. Le persil d'été, ça c'est le persil d'hiver. Donc là, tant qu'il n'est pas monté à graines, on peut commencer à en récupérer. Comme ça, pour l'instant, le persil d'été a le temps de pousser. Donc ça, c'est la ciboulette, hein. J'aurais dû couper les fleurs, j'ai pas eu le temps. Donc là, le problème, c'est que maintenant, les tiges sont devenues fibreuses. Mais ça donne quand même des grosses tiges, hein. Là, elle pousse bien la ciboulette ici. On passe à la récolte des radis, là. Donc on voit, ils sont magnifiques, là. Ils sont bien gros. En plus, ils sont extrêmement juteux, ils sont croquants. Parce que le fait de les arroser tous les jours, ils ne deviennent pas piquants. Et en plus, ils sont gorgés d'eau, donc ils sont croquants. Donc les haricots, donc là, ils ont 3 semaines. Donc on voit, il y a des trous, hein, sur la ligne. Donc là, au bout de 3 semaines, c'est sûr qu'ils sortiront pas là. Donc soit ils n'ont pas germé, soit ils sont morts. Donc c'est pour ça que je vais faire comme les petits pois là. J'en ai semé en même temps que j'en ai semé en pleine terre, j'en ai semé en godet. Donc je vais pouvoir les repiquer. Donc là on voit, ils ont à peu près la même taille, voire même plus grands que ceux qui sont en pleine terre. Donc là c'est pareil, hein, on fait comme les pois, on arrache les racines, c'est pas un problème. Du moment que c'est arrosé dans la foulée. Et pareil que les petits pois, on fait un trou et on repique à l'intérieur. Donc on fait son petit trou. Bon ça va, j'en avais pas énormément à repiquer. Donc une fois que le repiquage a été fait, on va passer au butage parce que là comme ils sont suffisamment grands, donc ils ont plus de 10 cm, donc là on va buter, hein. C'est comme les petits pois, hein, c'est pour un meilleur maintien et une plus grosse production. Et en plus ils seront un peu plus, il y aura un peu plus d'humidité comme ça au pied. Donc ça c'est les deux instruments que j'utilise, hein, ça et puis le râteau, ça c'est fait pour gratter la terre et l'autre c'est pour ramener la terre. Donc ça le butage, hein, c'est vraiment obligatoire. Là, je vais parler un peu de l'arrosage en godet. Quand savoir en fait quand il faut arroser. Donc c'est simple, il suffit juste en fait de soulever un peu le godet
Et s'il est vraiment très léger, c'est qu'il manque d'eau, il faut absolument arroser. Bien sûr, s'il est lourd, ça veut dire qu'il est plein d'eau. Donc en résumé, donc s'il est tout léger, forcément on arrose immédiatement, ça veut dire que il y a plus d'eau quoi. S'il est lourd, donc bah là il n'y a pas besoin d'arroser. Et si c'est entre les deux, il faut quand même arroser. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le lendemain il sera sec. Donc voilà, c'est ma façon de faire. Mais je pense que bon, tout le monde doit faire plus ou moins pareil. Donc c'est important de passer tous les jours hein, et regarder ces semis. Hein, dans cette serre, il y aura les tomates, les aubergines et les pastèques. Il faudra que je fasse des trous dans la bâche là, parce que j'ai changé de bâche par rapport à l'année dernière. Mais les trous n'ont pas encore été faits. Donc voilà, moi j'ai toute une technique hein, pour les tomates. Donc là les tomates, je les ai repiquées le 10 mai. Donc j'ai pas mis la vidéo parce que c'est la même chose que les aubergines, hein, c'est le même principe. Donc en fait, moi je taille rien dans les tomates. C'est pour ça que j'ai toute une technique là que je mets une bâche pour éviter les mauvaises herbes. Donc là on voit les aubergines ont bien repris. Hein. Les feuilles sont devenues beaucoup plus foncées. En plus c'est refait des feuilles à une vitesse de dingue. Donc là ça c'est parfait. Donc là ça sera les pastèques. Donc je vais faire les trous là. Donc là c'est pareil. Donc là j'ai repiqué les poivrons. Donc j'ai fait ça le 8 mai. Donc bon, je vais pas montrer la vidéo, c'est pareil que les aubergines. Hein. Donc là, pareil que les aubergines au début, bon, ils apprécient pas trop de se retrouver dans la chaleur comme ça, mais ils vont vite se rétablir. Là, les salades, il faudra que je les enlève et que je mette l'autre série de poivrons là-bas, qui avait été semé un peu plus en retard, le persil d'été, persil d'hiver, que bon, quand il montera à graines, je vais arracher, et je mettrai le basilic à la place, la ciboulette, j'ai enfin réussi à la tailler. Et là, ça va être concombre. Donc là, les haricots ont 3 semaines. Désolé pour la caméra qui est mal orientée. Donc ça commence à se vider petit à petit. Donc là il reste encore des poireaux mais c'est... Ouais, je vais les donner. Donc, vous voyez les carottes, hein, ça pousse rapidement. Hein. Là de toute façon maintenant ça va aller qu'en accélérant. Bon ça c'est la deuxième variété donc forcément c'est celle d'hiver donc elle pousse un peu moins vite. Donc voilà, ça c'est des restes de poivrons qui n'ont pas été semés. Voilà, tout se passe bien encore. Ça c'est la deuxième série de poivrons qu'il va falloir que je repique rapidement. Là, à place des salades, c'est le semis de radis. Deuxième semis de radis, il faudra que je fasse, que j'ai toujours pas fait. Pour les radis, hein. Impeccable. Donc, pas oublier, hein, faut arroser tous les jours. Pour qu'ils grossissent plus vite, mais qu'ils soient pas piquants. Porte-graines, bon, ça continue. Donc là, ça va être les betteraves. Vous voyez, les pois, ça pousse vite hein, par rapport à la dernière vidéo. Hein. Ça pousse très très vite. Hein. Donc là, les fleurs commencent à apparaître. Donc ça, c'est la variété Kelvédon. Donc ça, c'est une variété précoce. Hein. Ils seront plus petits, ils feront 50-60 cm de hauteur.
Et ça, c'est une deuxième variété, c'est téléphone à RAM. Donc eux seront plus grands, 70, 80, 90 cm, mais par contre ils sont un peu plus tardifs. Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours pas à fleurs. Et je teste en fait les deux variétés pour voir laquelle sera le mieux. Parce que Kelvedon c'est bien, mais ils sont trop petits, enfin là, en taille ils sont trop petits. Donc forcément, s'ils sont plus petits, il y a moins de récolte. Donc là, je vais repiquer les betteraves. Donc on arrose bien avant de prélever les mottes. Donc on voit, hein, impeccable. Hein. Mais quand même temps de les repiquer là. Là je repique tous les 15 cm. Donc on voit c'est quand même plus simple de repliquer directement des mottes comme ça avec des plants qui sont suffisamment grands. Au moins comme ça on n'a pas à batailler avec les mauvaises herbes parce que sinon si on sème directement en pleine terre les mauvaises herbes poussent très rapidement donc après on s'y retrouve plus. Donc on pense bien arroser aussitôt hein, pour éviter que les plants crèvent quand même. Et on garde le reste au cas où il y en a qui mourraient quand même. Voilà, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, j'ai réussi à récupérer mon retard sur toutes les vidéos que j'avais dans mon téléphone. Donc là, on repart à zéro là. Donc dans les prochaines vidéos, bah, il me restera à repiquer le reste de poivrons, piment. Qu'est-ce qu'il me restera aussi tout ce qui est chou Bruxelles, le deuxième semis de radis, repiquer de la salade. Enfin bref, voilà. Pas mal de trucs encore. Allez, ciao!